Alléluia. Bonjour les frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 septembre de l'année 2023. Nous allons étudier un nouveau cantique, le cantique numéro 210. Pourvoyeur est le Seigneur, la source de toute grâce. Le cantique numéro 210. Pourvoyeur est le Seigneur. C'est l'un des cantiques les plus connus de l'Église. Nous le chantons au moins tous les dimanches. C'est pour les quêtes, les offrandes, essentiellement pour la quête et pour les dîmes. Ce cantique a été révélé en 1947. Certainement, la date n'est pas mentionnée ici, mais ce cantique fait partie donc des chants processionnels et des chants cérémoniaux de l'Église. D'ailleurs, ce cantique a été révélé par Papa Gouton Emmanuel, qui a eu la grâce de révéler la quasi-totalité des chants processionnels et des chants cérémoniaux. Alors, quand je parle de processionnel, il faut entendre lorsqu'on est en mouvement. Nous avons l'entrée dans le temple, nous avons la sortie du temple. Dans les chants processionnels, ont été révélés par ce devancier qui est le neveu de Papa Ochofa. N'oublions pas que c'est sa maman qui est la seule grande sœur et d'ailleurs la seule sœur que Papa Ochofa a eue sur la terre de son vivant. Ce devancier était décédé, Dieu l'a ramené à la vie et il est devenu le premier visionnaire de l'Église céleste. Alors, lorsqu'on regarde les dates de l'histoire de l'Église, il aurait pu ne pas être appelé le premier visionnaire, car le premier cantique de l'Église céleste, le cantique 239, a été révélé le dimanche 5 octobre 1947. Et quand vous faites quelques jours en arrière, vous êtes au 29 septembre, qui était la date, n'est-ce pas, où le Seigneur a fait descendre son Église. Donc, entre le 29 septembre et le 5 octobre, il n'y a même pas une semaine. Lorsque nous avons eu le cantique 239, qui est le premier cantique révélé de l'Église céleste. Et le 8 octobre, quelques jours plus tard, vous avez le cantique numéro 8, qui est le cantique que nous chantons tous les matins, obligatoirement d'ailleurs. C'est le cantique obligatoire pour la prière à 6 heures le matin. Le cantique numéro 61, il nous appartient tous de remercier Dieu, a été chanté le 8 octobre 47, donc 3 jours après le cantique 239. Donc, si on s'en tient à cette date, je ne pense pas qu'on pourrait affirmer que Papa Gouton Emmanuel est le premier visionnaire de l'Église céleste. Par contre, si on s'en tient aux faits, en allant plus en détail, on se rend compte que la maman qui a révélé le cantique 239 n'a jamais été connue. Donc, l'histoire raconte qu'elle n'a jamais été revue, donc on ne la connaît pas. On ne la connaît pas. Et puis, la maman Zévounou, Marie Zévounou, qui a donné 3 jours plus tard le cantique numéro 61, d'après les informations que j'ai eues récemment, elle n'est jamais devenue chrétienne céleste, elle est catholique et elle est demeurée catholique. C'est ce que j'ai eu comme information récemment. Donc, ça peut donc confirmer, en suivant l'ordre des choses, que Papa Gouton Emmanuel soit finalement le premier visionnaire de l'Église céleste. Parce que les chants processionnels et les chants cérémoniaux ont tous été donnés au début de l'Église. Quand on prend le cantique, on n'a pas les dates. Mais la logique voudrait qu'on comprenne que ces cantiques ont tous été donnés au début de l'Église. Dès que le cantique 239 a été le premier cantique révélé de l'Église céleste, ce dimanche 5 octobre 47, je suis allé vérifier, c'est vraiment un dimanche, et c'est dès ce jour que le Seigneur a exigé
que les cantiques chantés à l'église céleste soient des cantiques révélés, et que 3 jours après, on a le 61, on peut comprendre que tous les cantiques cérémoniaux et processionnels ont été donnés en même temps, puisque dès cet instant, l'église est née. Et je disais que dans le cantique, non, on n'a pas les dates précises pour ces cantiques, mais on sait que c'est en 47. Mais la logique veut que ce soit les cantiques révélés dès le début, comme le maître l'a souvent répété, parce que ce sont les cantiques processionnels et cérémoniaux. Et je dis, dès le 5 octobre 47, l'Éternel a commencé par révéler les cantiques dans l'Église céleste. Donc, pour ceux qui ne se retrouvent pas dans les numéros, le 239, qui est le premier cantique de l'Église, dit « Ô bien chers frères croyants, levez donc haut la tête, voilà, et prêtez oreille à ce que dit Jéhovah. » Alors, je m'en tiens à ce que j'ai en tête. Je ne sais pas si en temps, c'était un peu changé. Ce n'est pas important. Ce qui est ici, c'est « Ô bien chers frères croyants, levez donc haut la tête. » Ce cantique est le premier cantique révélé de l'Église céleste. On laissera le soin à nos mamans d'aller dans l'histoire. Le 61, donc, qui dit il nous appartient tous de remercier Dieu. Voilà. Donc, c'est pour dire, dans l'ordre des choses, ce sont les 2 premiers cantiques dont nous avons les dates en tout cas. Alors, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, un peu d'histoire. On laisse l'histoire au moment. Le cantique 210 a été révélé par Papa Gouton Emmanuel, qui, comme je l'ai dit, a révélé la quasi-totalité des cantiques processionnels et cérémoniaux de l'Église céleste. Très important à garder comme information. Et donc, lorsqu'on parle de procession, je l'ai expliqué, les entrées et sorties, nous avons donc le Jéri Moyamo qui est chanté à l'entrée comme à la sortie. Nous avons le Yara Sahara qui est chanté pour allumer les bougies. Pour moi, c'est toujours dans la procession. Dans le cantique, c'est vrai que le maître a mis l'allumage des bougies, mais on est d'accord que c'est dans la procession, n'est-ce pas, qu'on allume les bougies. Nous avons le Yahaman qui est chanté lorsqu'on se met à genoux, toujours dans la procession, puisque quand on rentre dans le temple, on fait la procession, on rentre dans le temple. Après, le maître d'autel, il laisse la place au conducteur. Et on sait que lorsqu'on a fini d'allumer les bougies, celui qui a allumé les bougies a quitté, le conducteur est rentré dans l'autel, et après, on se met à genoux, et puis le culte continue. Donc, le Yaraman, on est d'accord que le Yaraman, lui, il est dans la procession, mais lui, on le chante à genoux. Vous avez le Ô Christ mon roi. Je rappelle que le Ô Christ mon roi doit se chanter juste après le Yahasara, juste après l'allumage de bougies, et on le chante debout. Donc le Ô Christ mon roi, on l'utilise pour les premiers jeudis. On l'utilise également pour les prières journalières. On ne va pas en parler, mais on l'utilise les dimanches. Donc les dimanches, c'est dans la procession aussi. Seulement qu'on le chante debout avant de se mettre à genoux pour chanter le Yaraman. Donc c'est dans la procession. Tous ces cantiques ont été révélés donc par Papa Gouton Emmanuel, sauf le Ô Christ mon roi qui lui a été donné à Papa Ochofa en 48. Donc, je l'ai expliqué, le premier jeudi n'est pas dedans. Et donc, quand on parle de chants cérémoniaux, on a la quête. Et justement, on en est là pour le 210 aujourd'hui. Mais n'oubliez pas qu'il y a les enterrements. Il y a les enterrements, tout le monde va mourir. Il y a les enterrements. Donc, pour les enterrements, les cantiques qui ont été chantés par Devancier et Goutin Emmanuel, entre autres, vous avez le 270, qui est le Bel Eli. On ne va pas en faire l'histoire. Les mamans vont nous faire l'histoire. Donc, le 270, c'est le cantique qui est spécialement donné à l'église pour tout ce qui est enterrement. C'est Papa Goutin Emmanuel qui l'a donné. Ça n'a pas été écrit explicitement dans le livre, mais quand on lit le livre L'Histoire des Cantiques et quand on suit la logique, c'est Papa Gouton qui l'a donné. Nous avons également le cantique 182 qui rentre dans les rites d'enterrement, mais ce cantique, il est mentionné dans le document, dans le cantique bien sûr, je vais dire, qu'il a été révélé par
Papa Nyanga. Papa Nyanga Emmanuel, Papa Nyanga, pardon, Alessandre, qui est l'autre grand visionnaire de l'Église, qui a eu également beaucoup d'informations. C'est lui qui, normalement, selon le cantique, a donné le 182. Mais cette précision, moi, je voudrais bien la revoir avec le maître Lévy, parce que on sait très bien que le cantique, dans l'histoire des cantiques, ça a été cité comme si c'était chanté par Papa Gouton Emmanuel. Donc, on aura une précision à ce niveau. C'est pourquoi j'ai bien dit la quasi-totalité. Il n'a pas tout donné, mais pratiquement 100%. Vous avez le cantique 231 également, qui dans la foulée intervient dans les cérémonies de l'Église. Donc, toujours dans l'enterrement, ô Seigneur Sauveur, daigne nous sauver. Donc, c'est également donné dans le cadre des cérémonies, mais là également dans le livre, c'est cité comme Papa Nyanga Alessandre. Et quand on lit l'histoire des cantiques, il peut y avoir une confusion. Est-ce que c'est vraiment lui qui l'a donné ou plutôt Papa Gouton Emmanuel? Ça, c'est également à demander au maître Lévy. Voilà quelques exemples. Vous avez également pour, disons, la communion. La communion. Papa Gouton revient encore, le cantique numéro 247. 247, je suis dans la justice. Je suis dans la justice pour la communion des saints. Pour cela, restez unis jusqu'à ce que je revienne. Voilà, donc c'est Papa Gouton qui l'a donné également en 47. Donc les chants processionnels et les chants cérémoniaux, pensez toujours à Papa Gouton Emmanuel, le neveu de Papa Oshofa, qui a reçu la grâce de donner ces chansons-là. Je crois que, bon, c'est l'essentiel que j'ai gardé. On a parlé donc de la quête, on a parlé donc des enterrements, on a parlé donc des cultes d'enterrement, que ce soit les cultes, pardon, en mémoire des défunts dans le temple, ou que ce soit plutôt au cimetière. On est d'accord que ces chants-là ont été donnés à Papa Gouton Emmanuel. Je ne sais pas si il y a d'autres qui me reviennent encore. Il y a le 94. Voilà, le cantique 94, lui, n'est pas vraiment un chant processionnel, mais un des puissants cantiques de l'Église céleste qu'on a étudié il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, c'est Papa Gouton Emmanuel qui l'a donné en octobre 47. Donc, vous imaginez, c'est dans les mêmes périodes, comme je l'ai dit, la logique veut que le tout se soit donné au même moment. Dès que le 5 octobre, le Seigneur donne le top des cantiques rêvés de l'Église céleste, on va laisser les mamans nous revenir dessus. Je pense que c'est important, en voulant parler de ce cantique, de parler du devancier Gouton Emmanuel. Bon, c'était mon inspiration. Anyway, donc, le 94, c'est lui qui l'a chanté également. Yari Gorima, Yari Gorie, Ngoye, Yari Ya. Vous avez le cantique 182. 182 également, je crois que c'est lui qui l'a reçu. Non, ce n'est pas ce que je voulais. Le cantique qui dit « Âmes célestes, venez vers nous. Âmes célestes, venez vers nous. Vous réjouis, vous réjouis. Âmes célestes, venez vous réjouir. » Dans ce cantique également, c'est Papa Gouton qui l'a donné. Je vous donne le numéro dans quelques secondes. Armée céleste, venez vers nous. Donc, il est important, c'est le cantique numéro 129. Donc, ces précisions sont importantes. Nous étudions les cantiques, nous avons les moments qui nous font l'histoire et nous devons aussi nous rappeler à chaque fois que c'est des vérités qu'on ne peut pas occulter et qu'on doit forcément garder en tête. Cantique numéro 129, Armée céleste, venez vers nous, donné en 1947. Bref, c'est un devancier qui a reçu une très grande grâce et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Cantique numéro 210, on revient à notre cantique en sol majeur, en sol dièse, pardon. Cantique que nous allons chanter en 4-4, 4-4, sol dièse. Le cantique a 1, 2, 3, 4 couplets. Mais moi, je le ferai en fa majeur pour commodité vocale.
Da la da, da ti da da. Le couplet 1 dit, pourvoyeur est le Seigneur, la source de toute grâce, tout simplement. Pourvoyeur est le Seigneur, la source de toute grâce. On commence. Alors, les coupures. Pourvoyeur, ça fait pour voir. Non, ça fait pour voyeur. Pour voyeur est le Seigneur. Donc, est le, il y a accolade. Pour voyeur est le accolade Seigneur. Un petit tiret sous le heure de pourvoyeur et sous le heure de Seigneur. La source de toute grâce. La source, il y a une barre. Ce, il y a une barre. De tout, il y a accolade entre de tout. On met une barre. Te, dont tout est divisé en deux. De tout, accolade, on met une barre. On a tout il y a une barre. Et grâce également divisé en deux. Il y a gras qui a pas. Il y a CES de grâce qui a pas. Ça fait la source. Un tiret sous le E de source. Toute, un tiret sous le E de toute. Et grâce, un tiret sous le A de grâce. Pourvoyeur. Alors, pourvoyeur. Pourvoyeur. Pourvoyeur est le Seigneur. Je commence. Pourvoyeur est le Seigneur, la source de toute grâce. Comme je l'ai dit, tout le monde connaît ce cantique, donc on ne va pas traîner dessus. Pourvoyeur est le Seigneur, la source de toute grâce. On passe au couplet numéro 2. Cotisons pour le lieu saint. Le Seigneur nous comblera. Amen. Cotisons pour le lieu saint. Le Seigneur nous comblera. Lorsqu'on dit cotisons pour le lieu saint, l'Esprit nous révèle de dire qu'on ne parle pas de la cotisation que nous faisons physiquement. On ne nous parle pas de ça. On nous demande de cotiser pour les lieux saints. On ne parle pas de lieux saints comme étant le temps physique. On nous demande de cotiser pour les cieux. On nous demande donc de cotiser en esprit. Ça veut dire que quand nous cotisons, que notre argent que nous donnons ne soit pas donné avec un esprit d'orgueil, ne soit pas donné avec un esprit physique, ne soit pas donné avec un esprit qui pense avec orgueil, qu'on ne donne pas en voulant forcément démontrer qu'on possède, qu'on ne donne pas par contrainte, mais que l'on cotise pour les cieux. On ne nous parle pas des lieux saints dans le sens du temps physique. Donc, que nous cotisions en suivant l'inspiration que Dieu nous donne, le témoignage que nous avons dans notre cœur, ce que nous avons dans notre cœur que personne ne connaît. Nous cotisons en fonction de ça. Ça veut dire que si tu débordes de joie, parce que le Seigneur t'a fait un bien, et que tu possèdes, que tu donnes à ton Dieu, c'est lui seul qui le voit. Si ton voisin n'a pas besoin de le voir, ce n'est pas lui qui est accrédité pour l'apprécier, c'est Dieu qui l'apprécie. Et Dieu nous demande, et je vous le dis sur inspiration, en lisant ce cantique, que le sens de cotisons pour les lieux saints, ce n'est pas de cotiser pour le temple physique de nos paroisses, non. C'est de cotiser pour le ciel, de cotiser en suivant la relation qu'il y a entre Dieu et nous, à l'instant de le donner. Comme Saint Paul l'a dit, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Donc cotisons pour les lieux saints, le Seigneur nous comblera. Alors, les coupures, cotisons pour le lieu saint. Cotisons pour le accolade, pour le lieu coupure saint. Le Seigneur nous comblera. Deuxième ligne du couplet 2. Le c'est, on met une barre. Accolade, donc le c'est, on met une barre. Seigneur divisé en deux. Seigneur. On met donc le c'est, on met accolade, on met une barre. Le Seigneur est à part, on met une barre. Nous comblera. Comblera est divisé en deux. Il y a con qui a pas, bleura qui a pas. Nous comblera entre le nous et le con, on met accolade.
les accolades sont importantes pour ne pas déformer les syllabes des cantiques. Pas d'autres pourraient chanter autrement. Et là, le chant est déformé. Donc, du coup, ça fait le Seigneur nous comblera. Vous mettez un petit tiret sous le E de Seigneur et le A de comblera. Cotisons pour le lieu saint, le Seigneur nous comblera. Le 3 dit, nous donnons peu à Jésus, qu'il apprécie grandement. Je crois que dans le tome 1, on n'a pas le couplet 3 et le couplet 4, on n'a que les deux couplets. Donc ceux qui ont le tome 1 vont savoir que il est important d'aller acquérir le tome 2, que Dieu nous bénisse, et on pourra l'acquérir. Donc nous donnons peu à Jésus, qu'il apprécie grandement. Ça donne quoi les coupures? Alors nous donnons peu à Jésus, c'est la première ligne du couplet 3, qu'il apprécie grandement, c'est la deuxième ligne du couplet 3. Donc, nous donnons peu à Jésus. Ça fait nous, on met une barre, donnons, on met une barre, peu à, accolade, Jésus est divisé en deux. Le G, on met une barre et le ZU. À part, on met un petit tiret sous le on de donnons et on met un petit tiret sur le U de Jésus. Deuxième ligne, qu'il apprécie grandement, apprécie est divisé en deux. Donc, avec qu'il a, donc qu'il a, donc de qui jusqu'à là de apprécie. Donc comme c'est deux P, on va couper au premier P. Donc qu'il a, on met une barre. Précis, on a le pré, on a une barre. Le si, alors qu'il apprécie grandement. Ici les accolades sont importantes. L'apprécie est divisé finalement en trois. Il y a le AP, on met une barre. Il y a le pré, on met une barre. Il y a le si qui est à part, mais le si de apprécie est relié avec grandement. Ça donne qu'il a, on met une barre pré, on met une barre si grand. Donc entre si et grand, on met une accolade, on met également une barre. Le 2, on met une barre et le ma à part. Mais vous allez comprendre quand je vais chanter. Donc ça donne ceci. Nous donnons peu à Jésus, qu'il apprécie grandement, qu'il apprécie si grandement. Donc, vous avez vu, si grandement. Voilà. Donc, le couplet 3 est terminé. Couplet 4. Le couplet 4 dit, donnons de nos biens aux pauvres. Christ nous le revaudra tant. Donnons de nos biens aux pauvres. Christ nous le revaudra tant. Donc, les coupures ici, ça fait do, non de, nos biens aux pauvres. Donc, la logique est la même. Vous avez déjà compris. Do, non de, nos biens aux pauvres. Tiré sous le E de donnons de et le AU de pauvre. Christ nous le revaudra tant. Ça va être Christ nous le revaudra tant. Christ nous le revaudra tant. Mettez un tiret sous le E de le revaudra et le en de temps. Nous donnons de nos biens aux pauvres. Christ nous le revaudra tant. Une fois encore, donnons de nos biens aux pauvres. Christ nous le revaudra tant. Voilà. Donc, le cantique est terminé. Je vais chanter le tout ensemble rapidement et puis on va pouvoir finir. Je mets mon beat. Pourvoyeur est le Seigneur, la source de toute grâce. Cotisons pour le lieu saint, le Seigneur nous comblera. Nous donnons peu à Jésus, qu'il apprécie grandement.
Donnons de nos biens aux pauvres. Christ on le revaudra tant. Donnons de nos biens aux pauvres. Christ nous le revaudra tant. Amen. Voilà. Je vais donner simplement les... Comment on appelle les notes. Et puis c'est terminé. C'est terminé. Ça fait... Do, un, do, mi, ré, do, la, do, la, sol, do, mi, ré, do, la, do, la, sol. Je vais mettre mon beat une fois encore pour le chanter rapidement. Ok, d'accord. La, do, la, sol, do, mi, ré, do, la, do, la, sol, do. Voilà, donc c'est terminé, c'est un petit cantique. On aurait pu le faire en 2 secondes, mais bon voilà. C'était aussi l'occasion pour nous de parler un peu de l'histoire et nous remercions Dieu pour sa grandeur et que Dieu nous bénisse. Nous saluons tout le monde. Nous saluons les frères et sœurs qui nous écoutent, le devancier Freddy, le devancier Saturnin, la maman Ange Gabrielle Zinsou, la maman Ange Cécile Métila. Nous saluons, nous bénissons, je dirais, l'âme de Papa Nyansounou qui a reçu la grâce de nous compter aujourd'hui à nous qui sommes là parmi les choristes. Et nous saluons également les œuvres de Papa Levi Nyansounou. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt. Bye bye.